Ok. Ok, super. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé un régime assez strict. Ma famille, mes proches, mes amis ont commencé à me harceler, me dire mais arrête de grandir, lisse tes cheveux, etc. Donc je me suis dit que mes cheveux, je peux rien faire. Mais je suis née avec des cheveux bouclés. Ma taille, je peux pas la changer. C'est génétique. La seule chose que je peux changer, c'est mon physique, c'est mon corps. Yeah, so it started out when I was like 8 or 9. I was actively like trying to eat healthier, and it started getting like kind of bad when I was around like 14, 15. À 12 ans, je suis rentrée à l'hôpital parce que j'ai passé des jours sans manger. J'étais vraiment persuadée que ma beauté résidait dans le fait d'être mince. There's so much pressure to like look more feminine, and I was more of a chubby kid. Je faisais du sport dans ma chambre en secret. Je buvais excessivement d'eau. Je buvais plus de 10 litres d'eau par jour pour ne pas ressentir cette sensation de faim. Et je suis arrivée à un point où je me pesais 30 fois par jour. Je notais dans un carnet vraiment chaque repas. Je mangeais chaque repas, combien de calories je brûlais, mon poids chaque jour. Et à la fin, j'avais un carnet vraiment. Like I was getting a lot of compliments for losing weight and looking better, and that actually kind of made the eating disorder kind of stronger. I also saw some professionals who didn't know what it was. So I was being told that it's just like a phase, I'm gonna grow out of it, and if food bothers me that much, then I should just not eat. Avoir des comportements de restriction alimentaire, ça peut avoir lieu chez tout le monde, mais quand on commence à être perturbé au niveau physique et on n'accepte pas qu'il faut arrêter la restriction et commencer à reprendre un poids plus élevé à cause de la perturbation de l'image du corps, donc ça détermine l'anorexie mentale. 2023, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de traitement médicamenteux pour l'anorexie mentale. Les TCA affectent tous les systèmes du corps parce qu'on a besoin de nutriments, on a besoin de manger pour vivre normalement. Ça atteint le système cardiovasculaire, le cœur et la circulation sanguine. En parallèle, ça peut léser les os, donc risque de fracture très facile. Ça va diminuer l'immunité. Donc en gros, c'est des problèmes qui peuvent vraiment mettre à risque d'une façon très urgente, très aiguë, la vie des patients. Vous connaissez, comment ça s'appelle? J'ai remarqué autour de moi que beaucoup d'élèves étaient très préoccupés par leur poids, me posaient beaucoup de questions à la fin des cours à propos des pilules amincissantes, des laxatifs, etc. Donc j'avais envie d'en savoir plus en fait. Au niveau du profil type, c'était plutôt donc des femmes, des jeunes adultes. Et ce qui était le plus étonnant et le plus désolant, c'était que chez tous les patients, on remarquait que c'était des cas graves. Ce qui veut dire qu'il y avait un retard à solliciter de l'aide médicale ou professionnelle. In the Middle East, where there's a big emphasis on how you look and how you appear, and these can cause all kinds of pressures and lead a person to behave in a certain way that can then lead them towards developing an eating disorder. The mental health is still very much stigmatized, so people don't really like talking in general. Raising awareness is talking
not only to, let's say, the younger generation, but also teachers and to parents about the dangers, let's say, of dieting, to teach and educate the population about what the diet culture means, what it's about, and the risks involved with that kind of mentality. Et j'ai commencé la guérison le 27 septembre 2020, quand un cardiologue très reconnu au Liban m'est venu faire une échographie cardiaque, un électrocardiogramme. Et c'est là qu'il a découvert que mon cœur vraiment était assez petit. Il était tout petit. Je me rappelle encore, je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit, mais Najwa, qu'est-ce que tu fais? Bah, c'est soit tu commences la guérison aujourd'hui, soit tu perds ta vie. Et c'est là que j'ai commencé la guérison. Spending time with people who I really care about is just my happy place. There has been like lots of ups and downs, but I'm still working through it, and I'm still like seeing my whole treatment team and following up. I'm still trying to like share as much as I can to show that even if it has taken me this long, I still haven't given up, and other people shouldn't either. Because there is hope, I believe. Donc ça fait peut-être 6-7 mois que j'ai commencé à écrire. Et je raconte mon histoire de A à Z parce que c'est vrai que ça peut aider. Mon livre ne mentionne aucun détail niveau poids, niveau taille, niveau IMC. Je vais très bien. Je mange tout ce que j'ai envie. J'ai envie de frites, je mange des frites. J'ai envie d'un gâteau, je mange des gâteaux. Et c'est aujourd'hui que j'ai compris vraiment que la guérison en voilà vraiment la peine.